Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 11 novembre, direction l'hippodrome de Toulouse pour un handicap, une épreuve qui s'adresse à des chevaux bien connus en pareille société. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 1 Spirit Revenge, un cheval qui connaît bien l'hippodrome de Toulouse puisqu'il a remporté cette course l'an dernier, même si elle était disputée sur 2100 mètres et non 2400 mètres comme cette édition 2014. Le cheval vient de prouver sa forme en s'imposant à Maison Lafitte dans un lot bien composé. Le terrain lourd ne lui pose pas de problème, il me semble en mesure de rendre victorieusement le poids à ses adversaires du jour. Je lui opposerai le numéro 7 My Sweet Lord qui est toujours à la recherche d'une première victoire au niveau quintet plus, mais le cheval compte déjà 9 places en 15 quintets disputés. Il n'a jamais terminé plus loin que 4ème depuis le début de l'année, autant de paramètres qui lui vaudront de logique supporter. Le numéro 4 Azagaya mérite également crédit. Le cheval est irrégulier, mais sa deuxième place obtenue dans un quintet le mois dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud lui confère ici une chance. Le 14 Oh My Estelle qui me semble en mesure de venir pimenter les rapports de cette épreuve. Ce numéro 14 qui est certes plus confirmé sur les parcours de plus longue haleine, mais qui compte 2 places de 3ème en 3 sorties au niveau des quintets plus. Mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 8 c'est Lando Blue qui avait remporté un quintet plus disputé à Longchamp au mois d'avril face à ses contemporains, mais il a prouvé en dépit de la surcharge encourue et face à ses nez qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Mieux vaut donc le garder. Le numéro 9 Lowenstein qui reste sur des tentatives honorables. Le cheval a déjà gagné sur l'hippodrome de Toulouse. Il y compte d'ailleurs une victoire en 2 prestations. Même s'il manque de référence dans les handicaps, je le pense ici en mesure de s'immiscer dans la combinaison gagnante de cette épreuve. Attention également au numéro 3 Skillin du Cassé qui avait remporté un quintet plus cet été sur l'hippodrome de Vichy, qui avait également bien fait à pareille époque l'an dernier dans un quintet bien composé à Longchamp. Les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Mieux vaut donc s'en méfier. Tout comme le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Lone Ranger, passé des box de Johan Gouraud à ceux de William Walton après sa deuxième place acquise à réclamer. Ici, Lone Ranger revient et retrouve les handicaps avec l'intention de bien faire et de se mettre en évidence. Une place est possible. Le 1, le 7, le 4, le 14, devant le 8, le 9, le 3, le 10, ma sélection pour ce quintet toulousain. Dans la première course, toujours à Toulouse, j'aime beaucoup le 101 Bantu, un cheval qui trouve ici l'occasion de s'imposer. C'est un cheval de qualité, toujours tenu en estime par son entourage. David Anderson, son entraîneur, et Thomas Anderson, son jockey. Le cheval a bien fini dernièrement à Saint-Cloud. Ici, il trouve l'occasion de se mettre en évidence. Dans la troisième, je vous conseille 301 Sir Andrew, un cheval d'origine espagnole qui avait bien débuté en Espagne victorieusement. Il a été battu du peu ensuite dans le critérium de Bordeaux, Listed Race. Dans ce critérium de Languedoc, autre Listed, il me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. L'opposition semble dans ses cordes. Le 303 Leader Writer qui reste sur une bonne performance également à ce niveau de compétition, battu de peu dans le prix des Sablonnais à Nantes. Ce devrait être son principal opposant. 301, 303. Dans la sixième, le 603 Solar Moon me plaît beaucoup. Le cheval reste sur 2 places de 3ème qui trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Attention également au 601 Guslan Gold qui est sur la montante. 603-601. Dans la 7ème, le 701 Illusion Sauvage confirmé et auteur de belles prestations dans cette catégorie. C'est réservé aux chevaux anglo-arabes. Reste la prétendante au succès dans cette épreuve. La protégée de Didier Guillemin me semble en mesure de dominer le 704 Indilaya, elle aussi confirmée dans les tournois de cet acabit. Course ciblée donc à Toulouse, réunion 1. La première, le 101, la troisième, le 301, 303, la sixième, 603, 601, la septième, 701, 704. Réunion 2 à Strasbourg, j'ai uniquement ciblé pour vous le 203 Vicomte du Seuil. Le cheval est en forme, il reste sur un succès en terrain lourd sur l'hippodrome de Paris. Il effectue ici son retour sur le steeplechase avec intention de doubler la mise. C'est le 201 Vicomte du Seuil. En réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, je vous conseille le 204 Baltic Charm, un cheval qui est en retard de gain. Il avait été disqualifié à Cabourg rapidement avant d'obtenir une platonique deuxième place, prouvant qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. C'est un bon droitier. Certes, il s'est montré fautif dernièrement à Cherbourg, mais en qualité pure, à mon avis, il est au-dessus du lot. Donc s'il est sage, il faut, à mon avis, l'envisager comme un lauréat en puissance, le 204 Baltic Charm. Dans la troisième, je vous conseille le 307 Virtual Paralyze. Le cheval a maintenant 2 courses dans les jambes. Il est proche de son bon niveau, il a bien travaillé. Il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Sachez également que sa dernière sortie corde à droite s'est soldée par une victoire. Bref, pas d'objection concernant donc l'hippodrome de Lyon-la-Soie pour lui. 2 coups de cœur à la Soie, réunion 3. Le 204 Baltic Charm, le 307 Virtual Paradise. Excellent jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.